Bonjour, c'est Hugo Pérez pour Hugo Dogs et cette vidéo est un résumé d'une vidéo plus complète sur l'apprentissage du rappel avec à un moment donné l'utilisation du collier électronique. On va passer rapidement sur les prérequis, l'introduction au collier et l'application pour le rappel. Cette vidéo fait suite au fait que Roxy, la Golden Retriever que vous allez voir, a fini sur la route suite à la poursuite d'un chat. Et comme c'est dangereux pour la chienne, pour le chat et pour la société, j'ai décidé d'utiliser le collier électronique pour fiabiliser le rappel. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. L'endroit où la chienne est partie courir après le chat se situe là, donc dans le dos c'est la forêt et elle est partie en face jusqu'à se retrouver sur la route. Elle est partie à peu près du milieu du chemin, derrière c'est la forêt, c'était en plus en retour de balade. Le chat était à peu près là et la chance que la chienne a eue c'est que le chat monte le portail car sinon derrière c'est la rue et les voitures et la chienne et les voitures ça peut faire paf le chien. Ici, je vous montre rapidement les prérequis, d'accord? On ne part pas de rien quand on utilise le collier électronique. Il faut partir de prérequis. Donc là, on voit le montage d'un rappel au sifflet. Tout à fait standard, comme on ferait sur beaucoup de chiens, dans la récompense, dans la friandise. Ce qu'il nous faut ici, c'est de la rapidité où la chienne se tourne pour revenir. D'accord? Il faut vraiment qu'elle le fasse de manière super rapide. Vous voyez que ces rappels-là sont beaucoup plus rapides que le premier, par exemple. Ensuite, on vient augmenter la difficulté de ce rappel. Donc pareil, comme on le ferait avec beaucoup de chiens. Là, elle le reniflait une odeur, par exemple. Ici, on agite un petit jouet, donc une corde. Hop, voilà, on va lancer. On siffle, elle revient, super bien. Là, je récompense au jouet, hein, pareil. Il y aurait 1000 choses à dire, mais l'idée, c'est ça. Là, ici, avec de la friandise, je vais lancer la friandise et espérer la même chose qu'avec le jouet. Et vous voyez qu'elle ne revient pas. Donc c'est vachement intéressant parce que cette friandise qui apparemment a plus de valeur pour la chienne, elle n'est pas capable de revenir au rappel même si on l'a montée avec de la récompense. Vous m'avez vu mettre le collier sur la chienne en intérieur parce que la deuxième phase, ça va être de l'habituer au collier sans même avoir la télécommande. Donc là, sur les rappels que vous voyez, la chienne porte le collier électrique, mais je n'ai jamais appuyé sur la télécommande, je ne l'ai même pas sur moi, je veux juste qu'elle s'y habitue. On va d'ailleurs voir tout de suite après qu'elle se gratte, voilà ici, parce que ça lui fait un petit peu bizarre, comme sur un chiot, on met la première fois un collier, ça fait un peu bizarre, ou sur un chien adulte qui n'a jamais eu de harnais, on met un harnais, ça fait un petit peu bizarre, c'est pareil. Encore une fois, là, on est dans du rappel standard, on essaye de mesurer la qualité. On arrive sur le montage du collier électrique, donc là, la première étape, c'est de trouver le niveau de sensibilité de la chienne. Donc j'ai remis une petite longe, voilà, là on pense qu'on a quelque chose. On appuie, on commence de zéro, on appuie, on monte, on appuie, on monte, on appuie, on monte, petit à petit pour trouver le niveau de réaction. Observez bien la chienne, voilà, là on voit qu'elle le ressent. Et bien c'est sur ce niveau-là qu'on va travailler. La première phase, j'appuie, la chienne se retourne, je l'encourage quand elle revient vers moi. Je maintiens appuyé et quand je vois qu'elle se tourne, qu'elle commence à revenir, hop, je relâche et je mets derrière des encouragements, de la posture, un petit peu de voix pour lui montrer qu'elle revient. Vous voyez que l'inconfort est très modéré. D'accord? C'est de l'inconfort. On utilise l'inconfort lorsqu'on utilise le collier électronique, mais c'est extrêmement modéré. C'est bien plus modéré même que de la longe, que de la posture, que tout ça. On le verra après en exemple. Je maintiens appuyé, elle se tourne, quand je vois qu'elle se tourne vers moi, j'arrête mon collier, je lui dis que c'est bien à la voix, je mets un petit peu de posture d'aspiration. Si c'est vraiment trop dur, je peux guider un petit peu à la longe, et vous voyez ce que ça donne en démarrage. Ici on se focus sur la chienne, voir sa réaction au collier. Vous voyez la petite gêne extrêmement légère qu'elle ressent, elle se déplace vers moi, j'enlève. Ici encore une fois. Voilà, on voit que c'est pas très confortable, elle revient et voyez avec la posture dans laquelle elle revient. Elle est tout à fait joyeuse de revenir et moi je suis tout à fait détendu, tout à fait calme. En tant qu'utilisateur du collier, on est là pour montrer au chien comment sortir de l'inconfort. Le chien ne doit pas penser que c'est nous qui appuyons, le chien doit nous voir l'aider, le guider pour sortir de l'inconfort. D'accord ? Là ici pareil, on n'a plus le bip du collier mais j'ai appuyé au moment où vous avez vu la réaction de la chienne. Ici encore une fois, et là on peut même mettre de la friandise par-dessus, hein, sans problème. Et on veut monter ça petit à petit. Vraiment, regardez, hein, la détente de l'humain, la détente de la chienne, elle n'est pas du tout traumatisée, elle fait ça avec joie.
Une fois qu'on a quelque chose de propre avec ce collier, là on voit par exemple en liberté, j'appuie, elle se tourne, elle revient, tout à fait joyeuse, en récompense, c'est très bien. Bravo. On va pouvoir passer à la suite. Là c'est le même exercice que dans le jardin. On voit qu'au sifflet, une fois ça fonctionne, très bien, mais on va voir que c'est pas du 100%. Voilà, là par exemple ici, hop, c'est loupé, d'accord? Donc là ça va que c'est une saucisse que j'ai lancée dans l'herbe, mais si c'était un chat qui allait sur la route, si c'était un chevreuil qui passait que la chienne allait pister, si c'était autre chose, je n'ai pas envie de prendre le risque qu'elle me court après et qu'elle arrive sur la route. Ici vous voyez la longe, regardez bien le stop de longe alors que je n'ai pas fait de mouvement, et ici vous voyez au collier électrique. On va revoir au ralenti après ces éléments. Vous allez me dire ce que vous préférez, moi je suis sûr que la chienne préfère le collier. Ici le taquet de longe, on le voit très bien, hein, sans même que j'ai tiré sur la longe, simplement avec sa vitesse. Et ici, le collier électrique, sans sifflet, sans rien du tout, que le collier. C'est tout à fait prodigieux. Ici on voit, voilà, maintenant on va passer sur la formule. J'intègre mon sifflet, donc je siffle. Si elle se retourne tout de suite, super. Si elle se retourne pas assez vite, collier. C'est comme ça qu'on monte le dernier exercice du rappel, on va dire c'est ça. Et ensuite, on répète ça jusqu'à avoir affronté plusieurs situations sur lesquelles la chaîne serait partie. Et une fois qu'on se sent suffisamment à l'aise, qu'on a suffisamment de fiabilité dans ce rappel, on enlève le collier et alléluia. Cette vidéo étant un résumé d'une autre vidéo, je vous invite à aller dans la description pour trouver la vidéo plus complète.